Le thème du message d'aujourd'hui est « Une femme peut-elle prêcher ou enseigner la parole de Dieu ?» Avant toute chose, j'aimerais dire à chacun de suivre le message jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des spécialistes des titres. Dès qu'ils voient un titre, allez, on vient mettre des commentaires, on vient mettre des passages bibliques. C'est de la paresse intellectuelle. Il faut suivre le message jusqu'à la fin et tu sauras commenter. Alors, aujourd'hui, je vais mettre fin au débat. Je veux mettre fin au débat. La femme doit prêcher, la femme ne doit pas prêcher. La femme doit enseigner, la femme ne doit pas enseigner. Corinthiens, Timothée. Et tout le temps, ce sont des débats. Et chacun se lève, chacun parle. Je veux mettre fin au débat aujourd'hui. Vous dites qu'il est écrit que la femme ne doit pas enseigner. Il est écrit que la femme ne doit pas prêcher. Moi, la question que je veux poser à tous ceux qui nous poursuivent pour nous dire ça, parce qu'il y en a, c'est comme c'est leur spécialité, c'est comme c'est leur travail, c'est leur mission. Ils suivent les femmes qui prêchent pour répéter cela. Et Dieu dit, tu ne dois pas prêcher, il faut te taire. Tu ne dois pas prêcher, tu dois garder le silence. Une femme ne doit pas enseigner. Je vais vous poser une question. Quelle est la sanction? Quelle est la sanction pour la femme qui prêche? Quelle est la sanction pour la femme qui enseigne la parole? Quelle est la sanction? Dieu va la mettre en enfer, c'est ça, non? Parce que vous dites que Dieu dit de ne pas prêcher, puis elle prêche. Vous dites que Dieu dit de ne pas enseigner la parole de Dieu, puis elle enseigne. Qu'elle doit se taire, puis elle ne se tait pas. Quelle est la sanction? Elle ira en enfer, non? C'est ça? Maintenant, la question que je vous pose. Si elle va en enfer, vous, qu'est-ce que ça vous fait? C'est quoi votre problème dans l'affaire? C'est vous qu'elle est en enfer à sa place? Mais lâchez-nous les baskets. Laissez les gens en paix. Bon, tu ne prêches pas. Elle prêche. Mais tu la poursuis partout pour dire qu'elle doit se taire. Et toi, tu ne le fais pas. Parce que, en général, ceux qui ont le temps pour nous dire partout qu'on ne doit pas prêcher, là, ce n'est pas des gens qui évangélisent. Hein. Demandez-leur souvent. Tu gagnes combien de personnes à Jésus chaque mois? Tu gagnes combien de personnes à Jésus chaque année? Parce que les hommes qui évangélisent n'ont pas le temps pour faire ça. Ils n'ont pas le temps. Ils sont trop occupés à prêcher la parole, à gagner des âmes. Tous les jours, les gens vont en enfer. Mais ceux qui se promènent pour nous dire, taisez-vous, femme ne doit pas prêcher, ce sont les paresseux là. Ils ne foutent rien pour le royaume des cieux. Ils ne foutent rien pour gagner les âmes qui meurent tous les jours. Mais en même temps, ils veulent qu'on se taise. Je vous pose la question. Vous dites que nous, on va aller en enfer parce qu'on ne devait pas prêcher, puis on prêche. C'est vous qui allez aller à notre place? Nous sommes vos soeurs, on se connaît. Lâchez les baskets aux femmes. Toi, accomplis ta part. Occupe-toi de ton salut. Tu ne la connais pas. Ce n'est pas ta soeur. Je ne sais pas qui elle est pour toi. Et tu la poursuis, tu dois te taire. Bon, si elle ne se tait pas, qu'est-ce qui va arriver? Elle est en enfer, non? Toi, ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça te fait si elle est en enfer? Donc, je mets fin au débat comme ça. Vous qui discutez avec eux, ne discutez plus. Quand la personne vient poser un commentaire pour dire une femme ne doit pas prêcher, elle doit se taire. Demandez-lui. Qu'est-ce qui va lui arriver, c'est qu'il prêche? Elle est en enfer. Et toi, qu'est-ce que ça te fait? Laisse-la aller en enfer pour avoir prêché. Occupe-toi de tes oignons. Donc le débat, il prend fin là. Ne vous fatiguez plus. La femme doit prêcher, ne doit pas prêcher. Non. La femme qui prêche, qu'est-ce qui va lui arriver? Dieu va la sanctionner, non? Mais toi qui lui dis qu'elle ne doit pas prêcher, en quoi est-ce que ça t'importe? En quoi? De quoi je me mêle? Tout à l'heure, on va lire des versets. On va lire des versets dans la Bible. Mais avant cela, je veux répondre à ceux qui passent tout leur temps à nous dire, vous ne devez pas prêcher, taisez-vous, vous êtes des femmes, vous ne devez pas prêcher. Je vous dis ceci, laissez tomber. Laissez tomber, parce qu'on ne va pas arrêter de prêcher. On ne va pas arrêter de gagner des âmes pour Jésus. On ne va pas arrêter de prêcher la parole pour que le peuple soit édifié, pour que des vies changent. On ne va pas arrêter. Donc laissez tomber. On va prêcher, on va évangéliser. On ne s'accorde pas de repos. Comptez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Comptez mes vidéos. Vous ne travaillez pas pour Jésus, on se lève, vous voulez éteindre le feu qui est en train de s'enflammer pour que des âmes soient gagnées, vous voulez éteindre ça. Vous êtes animé par quoi finalement? Vous êtes animé par quoi? Des gens qui m'écrivent, des gens qui envoient des messages, qui commentent, juste pour qu'on se taise. Pourtant, vous ne pouvez pas faire ce qu'on fait, vous ne faites pas ce qu'on fait. La Bible dit, un homme a fait un festin. Il a envoyé des gens aller chercher ses invités. Chacun a dit, ah, j'ai ceci à faire, j'ai ceci à faire, je sors, je vais faire ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit retourner, ramasser tous ceux qui sont dans les rues, ramasser-les, faites-les venir, qui viennent pour qu'il y ait des gens, des invités à ma fête. Quand Dieu choisit des gens, il ne veut pas faire là, il dit allez ramasser tout le monde. Nous sommes ceux-là que Dieu a ramassés. Si tu crois que toi tu es homme, c'est toi qui dois prêcher, puis tu ne prêches pas là. Nous là, Dieu est parti nous ramasser maintenant. Venez, 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 vous n'étiez pas prévus, mais allez, commencez.
C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vous croyez que on va finir de gagner des âmes à Jésus? On va amener les gens à se convertir, à se repentir de leurs fautes. Et puis, arriver au ciel, le Seigneur va dire, allez, venez ici, vous les femmes. Ah, voilà tout ce que vous avez gagné à Jésus. Voici ceux dont la vie a été transformée. Voici ceux qui sont devenus de véritables chrétiens à cause de tes prédications. Mais comme sur la terre, tu avais un corps de femme. Pour ça, tu vas aller en enfer. Vous oubliez que quand on va mourir, là, ce corps-là va pourrir. L'esprit, l'âme qui sort, là, il n'a pas de sexe. Il n'est pas femme, il n'est pas homme. La bouche qui prêche, il n'y a pas bouche garçon, il n'y a pas bouche femme. Dieu dit, qui enverrai-je? Si tu dis, Seigneur, je peux, il t'envoie. Sachez-le. Maintenant, si vous dites que nous, on va aller en enfer parce qu'on a prêché, là, hein? Vous qui deviez prêcher, vous n'avez pas prêché, on va aller ensemble. Nous qui ne devions pas prêcher selon vous, puis on prêche. Et puis vous qui deviez prêcher, et puis vous n'avez pas prêché, on sera deux là-bas. On va se retrouver tous en enfer. Si vous croyez que Dieu va nous envoyer en enfer, vous oubliez que Jésus-Christ dit, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui tient ça. Donc s'il n'a pas ouvert l'enfer, quelqu'un ne peut pas rentrer. C'est vrai qu'il y a des femmes qui disent qu'elles servent Dieu et qui au contraire, bon, exposent certaines parties de leur corps et tout ça, et puis finalement on ne sait même plus. Mais ça, ce sont les mauvaises graines. Chez les hommes aussi, il y en a des gens qui disent qu'ils servent Dieu et qui couchent, qui commettent plein qui font des scandales dans le corps du Christ. Donc ça, c'est les deux côtés, homme comme femme. On ne peut pas dire c'est pour ça que la femme ne doit pas prêcher, non. Il y a des passages bibliques que ceux qui nous disent la femme ne doit pas prêcher, ne doit pas enseigner. Il y a des passages clés qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Il y a 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Il y a 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Déjà, on va lire 1 Timothée 2. Voilà, on va lire ça à partir du verset 12. Souvent, ils s'arrêtent juste au verset 12, mais ils doivent continuer pour comprendre dans quel contexte l'apôtre Paul parlait. Donc, 1 Timothée 2, à partir du verset 12. Je ne permets pas à la femme. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il n'a pas dit c'est un péché si elle enseigne. Il lisait bien la parole. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Verset 14. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est-à-dire que la femme, nous, on est sauvés en enfantant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parce qu'on devient mère que la femme, c'est quand la femme devient mère qu'elle est sauvée? C'est pour ça que je dis, il faut qu'on comprenne dans quel contexte l'apôtre Paul parlait. Et je vais vous expliquer. Ici, au verset 15, il dit, la femme sera sauvée en devenant mère. Mais et les femmes qui n'ont pas d'enfants? Les femmes qui n'enfantent pas, qui n'ont jamais enfanté, elles ne seront pas sauvées alors? Non. Ça veut dire qu'il y avait un contexte dans lequel il parlait. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que la femme n'est pas sauvée par Jésus-Christ. Or, la Bible dit que c'est par la foi en Jésus qu'on est sauvé. Donc, l'apôtre Paul serait-il en train de dire que pour les femmes seulement, c'est quand elles enfantent qu'elles sont sauvées. Donc, même tu as accepté Jésus, tu n'as pas accepté Jésus. Si tu enfantes, tu es sauvé. Parce que vous prenez la parole telle que c'est écrit. Vous ne tenez pas compte du contexte. Donc, si on veut aussi parler de cela, on va dire, ben, donc finalement, nous, on est sauvés en enfantant. Alors que ce n'était pas ça. Vous comprenez? La deuxième chose que je veux dire, si on veut prendre les épîtres de l'apôtre Paul pour se frapper, pour dire, il a dit ça, on va aller prendre Galates. Galates chapitre 3. Je lis le verset à partir du verset 26. Parce que l'apôtre Paul ici l'a dit, dans 1 Timothée 2, verset 12, il a dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous comprenez? Mais aussi lui-même l'apôtre Paul, il dit quoi? Galates chapitre 3, à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas en enfantant que la femme est sauvée, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on devient fils de Dieu. Ensuite, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il dit, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a plus ni homme, ni femme, que lui-même, l'apôtre Paul, il a dit ça. Et puis maintenant, plus loin, on dit que l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Qui est femme? Puisqu'il n'y a plus ni homme, ni femme. Dans quel contexte l'apôtre Paul parlait? C'était une époque où les gens, ils venaient de finir, c'est-à-dire l'adoration se faisait par la loi. Les rituels que Moïse avait donnés au peuple en venant de la montagne, c'est ça qui était là jusqu'à cette heure. Et quand Jésus est venu, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir.
Donc, Jésus est venu installer la foi, le salut par la foi. Donc, les gens, ils venaient de sortir de la loi et ils devaient maintenant rentrer dans le salut par la foi. Donc, ils ne se retrouvaient pas, ils n'arrivaient pas à régler certains problèmes. Par exemple, on dit, fallait-il encore circoncire les gens? C'était aussi un débat. Avant, dans la loi, on circoncisait. Maintenant, on est devenu, on est sauvé par Jésus. Fallait-il circoncire? Ils ont dit non, on ne doit pas circoncire parce qu'on est sauvé par la foi. L'apôtre Pierre, Actes chapitre 10, verset 10, il a eu une vision, il était en extase. Et il y a eu des animaux impurs que la loi avait déclarés impurs. Et Dieu lui dit, lève-toi et mange. Donc, là, il faut-il manger les animaux impurs? Faut-il ne pas les manger? Faut-il continuer les choses de la loi? Maintenant, dans la loi, les femmes avaient une place même dans le temple. Elles ne devaient pas se mélanger aux hommes. Il y avait beaucoup de restrictions dans la loi. La femme qui a les menstrues ne doit pas faire ci, elle ne doit pas faire ça. Mais quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré comme ça. Ouvert, même le lieu très saint. Hommes, femmes, tout le monde peut rentrer maintenant. Vous comprenez? Donc, ils étaient maintenant dans une nouvelle dispensation. Et ils ne savaient pas comment régler certains problèmes. Et il y avait certains désordres qui avaient commencé à s'installer. Les femmes ne voulaient plus se soumettre et tout. Donc, il dit, pour régler ce cas-là, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qu'elle se taise dans l'assemblée et qu'elle respecte son mari, qu'elle soit soumise. Mais ça ne veut pas dire que Dieu dit que la femme ne doit pas enseigner, qu'en général, la femme ne doit pas prêcher. Non, c'était pour régler un cas précis à cette période, selon ces circonstances-là. À vous qui voulez un argument et qui voulez un verset biblique sur lequel vous allez vous appuyer pour parler avec ceux qui disent que les femmes ne doivent pas enseigner. Lisons ces passages-là, vous allez voir. Actes chapitre 1, à partir du verset 8. Le Seigneur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ici, Jésus-Christ, à la montagne des Oliviers, est en train de monter et il parlait à ses disciples qui vont recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur eux et ils seront témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus a fait cette promesse-là pendant qu'il montait aux cieux. Actes chapitre 1, toujours, je lis à partir du verset 13. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy. On les cite tous. Hein. Maintenant, je saute. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, il y avait les femmes, et on a précisé la mère de Jésus aussi faisait partie. Donc, ce n'était pas que les hommes à la chambre haute. Actes chapitre 2, je lis à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et la Bible dit quoi? Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute, hommes comme femmes. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien maintenant. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples qui étaient avec lui à la montagne des Oliviers qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Une puissance va venir sur eux et ils vont être témoins. Témoigner là, c'est prêcher. C'est prêcher, enseigner, prier pour les malades, faire tout ce que le Seigneur a dit de faire. Et donc, quand Jésus est monté, ils sont allés à la chambre haute. Ils ont commencé à prier pendant des jours. Et le jour que le Saint-Esprit est venu, il a baptisé tout le monde, hommes comme femmes. Voici donc la question que vous devez poser à ceux qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas enseigner la parole de Dieu. Demandez-leur, si les femmes ne doivent pas prêcher, si elles ne doivent pas enseigner aussi la parole de Dieu, pourquoi le Saint-Esprit les a-t-elle baptisées? Puisque Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoigner, c'est prêcher. Témoigner, c'est enseigner la parole. Témoigner, c'est évangéliser. Pourquoi on a reçu le baptême du Saint-Esprit alors? L'apôtre Paul est-il supérieur au Saint-Esprit? Jean chapitre 20, à partir du verset 15. Jésus, quand il est sorti du tombeau, il a dit à Marie de Magdala, va annoncer que je suis ressuscité. Si Jésus ne veut pas que les femmes annoncent, s'il ne veut pas que les femmes prêchent, s'il ne veut pas que les femmes enseignent, pourquoi envoie-t-il une femme aller annoncer qu'il est ressuscité? Mon frère, ma soeur, je vais tout simplement dire, quand Jésus lui-même va venir, il va nous dire qui devait prêcher, qui ne devait pas prêcher. Mais pour l'instant,
Les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, meurent tous les jours. Il faut les sauver. Prêchons la parole.